Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Avant notre intervention, nous allons prier. Dieu grand et redoutable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as permis que Jésus vienne dans ce monde, meure pour nos péchés et ressuscite pour notre justification. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que la parole de ce jour produise des fruits pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous avons deux petites pensées que nous allons essayer de combiner. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, quelque chose de bon va sortir de notre intervention. Nous allons lire dans le livre dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, à son chapitre 6, et le verset 12. En fait, je vous donne d'abord des passages qui vont nous servir de notre travail de ce jour. Je disais, Éphésiens 6, 12, Hébreux 6, 10, Hébreux 6, 10, Luc 23, 26, Luc 23, 26, et enfin Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. Alors, nous allons lire dans le livre de Éphésiens 6, 12. Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais bien aimés, en réfléchissant sur la situation que traverse le monde, le Seigneur m'a dit certaines choses et je souhaite qu'on les partage au travers des passages que nous vous avons donnés là. Vous savez, souvent, lorsqu'une difficulté s'élève dans notre vie, dans notre famille ou même dans notre église, pour le moment, c'est une difficulté qui est partout au monde. Voici les stratégies que le diable utilise, bien sûr, parmi les stratégies. L'ennemi s'organise pour nous placer en dehors de la vraie piste. Alléluia. Et ça, c'est parmi les ruses du diable. Il peut soulever un problème, il peut susciter un dossier pour t'écraser, pour t'anéantir. Il s'organise pour que tu perdes le terrain, pour que tu ne voies pas sur quel terrain la situation se situe. Alors, en partageant avec vous le message d'aujourd'hui, j'ai prié Dieu pour que nous puissions comprendre. Parce que souvent, il s'organise pour nous dérouter. Et surtout, il fait que tu oublies ou tu ignores le terrain, le champ de bataille. C'est quand, par exemple, dans notre ville, nous avons deux grands terrains de football. Il peut provoquer ou organiser une bataille ou un combat. Il dit, pour lui, il dit que ce combat
doit se dérouler au stade des martyrs. Alors maintenant, il te déroute. Toi, tu vas te retrouver au stade Tata Raphaël. Tu peux avoir des arguments, des armures ou la tenue qu'il faut. Mais si tu n'es pas sur le terrain où il t'attend, c'est que tu verras que tu perdras ton temps. Alors Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions faire très attention qu'on ne se trompe pas du terrain. Surtout, c'est le terrain. Ici, Paul révèle quelque chose. Dans ce verset, nous avons beaucoup d'éléments que nous allons essayer de souligner. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez que parmi les caractéristiques de l'Église, l'Église doit aussi être considérée comme une armée. Amen. Écoutez, l'Église peut aussi être considérée comme une famille, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de famille ou qui ont des trucs semblables à la famille. Et la plupart des gens, déçus dans leur famille, ils pensent que c'est à l'Église qu'ils peuvent trouver une bonne famille. Écoutez-moi bien, mes amis. Et j'aimerais que nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, que nous puissions considérer cette dimension-là. L'Église, c'est aussi une famille où lorsque nous sommes déçus, alléluia, lorsque nous plairons à la cité, que quand nous arrivons à l'Église, parce que c'est une famille, que nous trouvions des choses pour nous consoler. Alléluia. Alors, mais là, je disais que parmi les attributs de l'Église, nous voulons dire que l'Église, c'est aussi une armée. Alléluia. Vous savez, Dieu, quelque part, on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Amen. La première armée, elle est céleste, l'armée des anges. La deuxième armée, c'est l'Église, les enfants de Dieu. C'est une armée. Heureusement, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a aussi certains serviteurs de Dieu inspirés par Dieu. Ils ont dénommé leurs églises armées. Et nous vous bénissons. Et nous pensons qu'en donnant cette dénomination à votre assemblée, je pense que vous êtes bien préparés pour que vous puissiez effectivement mener le combat qu'une armée doit mener. Alléluia. Écoutez, la troisième armée, c'est l'armée ici, non militaire, là où il y a des généraux. Parce que l'armée défend les intérêts de la patrie. Mais alors là, nous allons parler de l'armée église. Parce que ici, Paul dit, nous n'avons pas à lutter. C'est-à-dire, l'église, écoutez-moi bien mes amis, c'est pendant ces moments de difficulté que nous, église, nous devons nous lever comme une armée. Alléluia. Vous savez, pendant ce temps, ce n'est pas le temps des civils. Alléluia. Ce n'est pas le temps des policiers. Alléluia. C'est maintenant le temps de l'armée. Alléluia. Malheureusement, qu'est-ce que nous trouvons? Au lieu que pendant ce temps, nous puissions nous lever comme une armée, malheureusement, qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils font partie de cette armée. L'armée sur laquelle Dieu veut compter pour voir l'anéantissement de l'ennemi. Alléluia. Alors écoutez-moi bien. Ici, Paul, il veut d'abord nous dire que nous sommes une armée et que cette armée ne doit pas se tromper du terrain. Parce que la stratégie de Satan, c'est, tu peux te dire que tu es dans l'armée, tu es général, tu es tout ça, mais il s'organise. Alors que la guerre se passe à l'est, mais toi tu fais qui général na yo awa. Non. Alléluia. Le vrai général, le vrai colonel, le vrai militaire, il doit être là où il y a le combat. Alléluia. Maintenant, dans ce verset, Paul veut nous situer. Il veut nous dire, écoutez bien mes amis, ne nous trompons pas du terrain.
Nous là, notre terrain de combat, c'est dans le lieu céleste. Alléluia. Parce que c'est là, c'est sur ce terrain que l'ennemi nous attend. Même ce qui se passe, c'est vrai, on peut prendre toutes... Je ne suis pas contre des mesures barrières. Non, d'ailleurs, je vous encourage. Mais j'aimerais que nous mettions en tête que ce qui est très important, que nous comprenions que nous qui sommes armés, nous devons nous lever et que nous puissions entrer dans le terrain où l'ennemi nous attend. Alléluia. La plupart des choses que nous vivons dans nos familles, dans ce monde, la plupart des dégâts que nous connaissons dans nos entreprises, écoutez-moi bien, ne voyez pas l'homme, non. Ne voyez pas la belle famille, non. Ne voyez pas la belle-mère, non. Il faut voir l'ennemi qui agit où? Qui agit dans un terrain qui n'est pas physique. Alléluia. Alors écoutez-moi bien. Ici, dans ce texte, si vous descendez plus bas, il y a plusieurs armures. Mais je voudrais dire à nous chrétiens, en plus de ce que nous prenons comme disposition, en plus de tous les médicaments que nous prenons, en plus de nos chercheurs là, que nous encourageons d'ailleurs, alléluia, j'aimerais que l'armée de Dieu ne dépose pas les armes. Alléluia. Et parmi les armes, j'aimerais souligner deux. Une, c'est la prière. Vous savez, mes amis, je vous dis vrai, lisez la Bible. Les gens qui ont considéré la prière, les gens qui ont mis la prière en première position, ils sont arrivés à la victoire et la véritable victoire. Alléluia. Vous savez, quand nous disons la prière, c'est quoi? C'est le fait de se tenir devant Dieu. Tu te tiens devant celui qui a tout pouvoir. Voyez la Bible. Tout celui qui s'est tenu devant Dieu, il est sorti vainqueur. La prière, c'est une arme très efficace. Je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, ne dépose pas cette arme-là. C'est une arme efficace qui peut t'aider à arriver au bout de l'ennemi. Vous savez, la deuxième arme, c'est la foi. Il est écrit que la foi, c'est comme ce bouclier qui peut nous permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Alors, ça c'est la première pensée, c'est-à-dire, j'ai voulu d'abord réveiller notre conscience, que nous puissions comprendre que nous, c'est pendant ces temps que l'Église doit s'élever maintenant comme une armée. Amen. Et c'est pendant ces temps que nous voulons voir des gens qui peuvent s'élever en train de prier. Vous savez, il y a des gens qui disent ceci. Vous savez, est-ce que vous priez, c'est seulement faire des longues prières? Est-ce que vous priez, c'est seulement crier? Lisez bien la Bible dans le livre des Hébreux. La Bible dit ceci, quand Jésus était dans la chair, dans ce corps, il poussait des grands cris vers celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Écoutez, lisez un peu la Bible. Vous allez trouver aussi un autre monsieur, c'est Élisée. Lorsqu'on vient lui rapporter, lui dire que l'enfant de la femme de distinction, cet enfant-là est mort. Vous allez trouver cette histoire dans le livre des 2 Rois. Vous allez voir ce que Élisée a fait. La Bible dit, il alla ça et là, en train de crier, en train de tourner. Alléluia. Il y a dossier et dossier. Ces dossiers-là, quand tu pries, tu bailles. Quand tu pries, il y a le téléphone qui sonne, tu arrêtes la prière, tu réponds d'abord, tu fais les SMS. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas un dossier. Il y a des dossiers, quand ça te tient comme ça, tu vois que, moi là, c'est la mort. Alléluia. Voyez un peu le monsieur comme le roi Ézéchias. On vient lui dire que toi là, c'est la fin. C'est un dossier sérieux. Il regarde, il n'avait pas encore d'enfant. Alors que Dieu avait dit que David ne manquera jamais un successeur. Il voit que là, la promesse de Dieu risque de ne pas s'accomplir. 2, il va s'arrêter. Il va quitter la terre. Je m'excuse, j'étais dans un entretien avec quelqu'un. C'était hier. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien. Il m'a dit qu'il avait suivi une interview que l'un des présidents du monde, je ne vais pas citer le nom,
On lui avait posé cette question. Est-ce que tu as peur de la mort? Écoutez ce que cet homme avait dit. Oh, qu'il soit béni. Il dit, je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort peut venir à tout temps. La mort peut me trouver dans mon lit. Pendant que je dors, je meurs. Comme souvent, je fais le voyage en avion. Je peux mourir par une crash. Bon. Et aussi, peut-être un accident de circulation. Je peux mourir. Je ne crains pas la mort, mais j'ai peur de l'enfer. Alléluia. J'ai peur de l'enfer. J'ai dit à la personne qui m'a raconté cette histoire, en disant ça, je crois que cette personne comprend que après cette vie, c'est l'éternité. Et si tu dois passer l'éternité en enfer, c'est trop grave. Autant passer l'éternité dans le sein d'Abraham. Autant passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était juste une petite parenthèse. Alors nous rentrons dans notre texte. Nous disions que c'est maintenant le temps que l'Église doit s'élever comme une armée. Ça c'est un. Deux, c'est le temps que l'Église doit ne pas déposer les armes, surtout la prière. Lèvons-nous, mes amis. Par la prière, nous pouvons arrêter beaucoup de choses. Par la prière, nous pouvons même renverser tous les projets du diable. Par la prière, nous pouvons, alléluia, nous pouvons même voir Dieu agir. Lisez la Bible, vous allez voir. Même là où Dieu avait décidé autrement, lorsque quelqu'un a prié, Dieu avait changé de décision. Alléluia. Cette femme-là, qui derrière Jésus en train de courir, parce qu'elle avait un dossier. Les disciples disent, mais Seigneur, que cette femme se taise, dis-lui de rentrer. Cette femme persévère. Cet homme persévère. Et puis, elle rencontre Jésus. Elle pose son problème. Jésus ne lui répond pas. Elle a persévéré. Jusqu'à ce que quand Jésus lui a dit, écoutez, on ne peut pas donner des choses réservées aux enfants, les donner aux petits chiens. La Bible dit, alléluia, cette femme a dit, Seigneur, maître, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La Bible dit qu'à cause de cette parole, il y a prière et prière. Quand nous vous demandons de prier, ce n'est pas la récitation des choses que quelqu'un avait écrites. Non. Alléluia. La prière, c'est ouvrir son cœur. C'est dire à Dieu des choses qui sont en toi. Alléluia. Des choses que tu vois que ça te dérange. Tu dis à Dieu des choses. Alléluia. Et la deuxième chose, la deuxième arme, je vous supplie, mes amis, c'est la foi. La Bible dit dans ce texte-là de Ephésiens 6 que la foi, c'est ce bouclier qui peut nous permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Alors, dans l'introduction, nous vous avons donné aussi quelques passages. Écoutez-moi bien, mes amis. Le travail d'une armée, alléluia, c'est de soutenir ceux qui sont faibles. Alléluia, c'est de soutenir les faibles. Écoutez bien. Là, je veux répondre à une préoccupation. J'avais suivi qu'un blanc était en train de se poser cette question, mais pourquoi en Afrique, il n'y a pas ce que les gens sont en train de déclarer? Franchement, même nos frères congolais qui sont à l'étranger, ils disaient, si cette histoire arrivait en Afrique, si cette histoire arrivait au Congo, ça sera catastrophique. Oui, mais aujourd'hui, bientôt c'est le 3e mois, je pense que si on fait les statistiques, pour certains pays, à 2 semaines seulement, à 1 mois, c'était des milliers qui mouraient. Mais jusque-là, chez nous, on n'a même pas encore atteint 100 personnes. Moi, je crois que c'est un miracle. Moi, je crois qu'il y a lieu de se poser cette question. Mais écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Je vous ai donné un passage dans le livre de Paul, disons, dans le livre des Hébreux, où il est dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons ou ce que nous faisons comme service. En vous disant ça, c'est quoi? Écoutez-moi bien. L'Afrique. Alléluia. D'abord, avant de vous parler de l'Afrique, parce qu'il s'agit bien de ce deuxième point, Dieu n'est pas injuste. Vous savez, quand nous parlons, quand nous disons que Dieu n'est pas injuste,
nous pouvons aussi dire que Dieu n'est pas ingrat. Vous savez, l'ingratitude s'accompagne avec l'injustice. Alléluia, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais j'aimerais que vous sachiez seulement ceci, que Dieu n'est pas ingrat. Soit Dieu n'est pas injuste. Pour oublier, alléluia, pour oublier, c'est-à-dire quoi? Si vous lisez, je vous ai donné ce passage-là, alors que ses propres frères, lorsque Marie, enceinte, elle veut s'accoucher, selon la promesse. Écoutez-moi bien, mes amis. Marie et Joseph, ils vont à un hôtel. On leur dit qu'il n'y a pas de place. Alléluia. Il est écrit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Jésus, quand il voulait venir dans le monde, au lieu que les siens le reçoivent, même à l'hôtel, il n'y avait pas de place. Il y avait des places pour des armoires, des tables, mais il n'y avait pas de place pour le roi des gloires. Écoutez-moi bien. Jésus va naître. Là, c'est chez ses frères. Hein. Il va naître dans une étable, dans un mangeoire, là où les bêtes... Écoutez un peu, mes amis. Et il va là-bas, c'est là où il va naître. Et ce n'est pas tout. Il n'a pas encore 2 ans. Il est encore faible. Moi, je pense que, ici c'est moi qui réfléchis, je pense que s'il y avait des ONG chargés des tribunaux des enfants, moi je crois que les amis là allaient être arrêtés. Alors qu'il n'a pas encore atteint 2 ans, Hérode donne l'ordre qu'on tue tous les petits enfants. Vous connaissez l'histoire. Je vous ai donné ces versets. Dieu dit à Joseph qu'il aille avec sa femme et son enfant, qu'il aille où ça? En Égypte. L'Égypte se trouve où? En Afrique. Ça, c'est le premier point. Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît bien cette histoire. Que l'Afrique avait reçu son fils, qui avait un mandat de sauver le monde, qui avait un mandat de sauver l'homme du péché. L'Afrique a ouvert ses bras. Oh, je pense que les historiens, dans ce qu'ils disent que c'est le berceau de l'humanité, je pense qu'il faut qu'ils incluent aussi cette pensée que l'Afrique avait reçu Jésus-Christ, alors que ses propres frères cherchaient à le tuer. Ce n'est pas tout. Jésus vient et il fait tout ce qu'il a fait sur la terre. Vous savez encore une autre chose qui fait que Dieu ne soit pas injuste, Dieu ne soit pas ingrat, c'est lorsque Jésus-Christ monte à la croix du calvaire. Bandeko, mes frères, Bandougou, Banabetu, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres gens dans le parage? Même parmi les disciples. La Bible dit que tous l'avaient fui. Vous savez qui a soutenu? Le travail d'une armée, c'est de soutenir les faibles. Alléluia. Qui a soutenu Jésus-Christ lorsqu'il portait la croix? C'était un certain Simon de la Cyrène. Ça se trouve où? La Cyrène, c'est une des villes qui se trouve en Libye, c'est-à-dire en Afrique. Alléluia. Si aujourd'hui les autres continents sont frappés par l'ennemi, Dieu se souvient de l'Afrique. Il dit c'est l'Afrique qui avait reçu Jésus quand il était encore bébé. C'est encore l'Afrique, cette armée de l'Afrique qui avait soutenu la croix de Jésus-Christ. C'est cet Africain-là. Oh, vous savez mes amis, c'est bien de servir le Seigneur. Parce que si pas toi, même tes enfants, si ce n'est pas tes enfants, même tes arrière-petits-fils, ils bénéficieront du travail que toi, tu as fait. Est-ce que l'Afrique, tu me comprends? Je dis ça pour encourager nos frères africains de continuer à faire des bonnes actions vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Je dis aussi ça pour demander à nos frères des autres continents de comprendre qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez poser une œuvre là où vous êtes, une œuvre en faveur de Jésus, et un jour, il se souviendra de vous. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors, je pense que cette petite pensée
cette petite pensée peut nous être très utile. Un, c'est le temps que l'armée peut s'élever pour jouer le véritable rôle de soutenir les faibles. C'est le temps que l'armée, que l'Église doit s'élever pour protéger les faibles. Et nous pouvons les protéger comment? C'est quand on peut s'élever dans la prière. Vous savez, la prière peut te sécuriser. Alléluia. La prière peut sécuriser ta famille. La prière peut sécuriser toute une nation. Deux, avoir la foi. Au fait, il y a foi et foi. Hein? Il y a la foi, c'est-à-dire l'acte d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu ailles au ciel. Ça, c'est la foi. Mais il y a aussi la foi des démons. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne le craignent pas. Ça, c'est aussi la foi. Alléluia. Mais alors, la foi dont j'aimerais vous parler ici, c'est ce que nous considérons comme la main. C'est-à-dire cet aéroport qui peut permettre à ce que nous puissions recevoir des choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Cette foi-là. Oh, toi qui faiblis, courage. Crois encore. C'est-à-dire, fais encore confiance en Dieu qu'il est capable de faire quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous te disons merci. Toi qui nous as envoyés pour encourager, mes bien-aimés, nous encourager. Oui, par cette parole, nous croyons que nous sommes bénis. Permets qu'au Dieu, que l'Église ne quitte pas le terrain. Que l'Église comprenne qu'il y a des choses que nous pouvons vivre. Mais notre victoire, c'est lorsque nous descendons dans le véritable terrain. Dans le monde invisible. Alléluia. C'est là que nos prières peuvent renverser les montagnes. Seigneur, réveille-nous. Aide-nous à nous lever. À continuer à croire que Dieu est encore capable de faire quelque chose. Aide-nous, Dieu, à poser encore les œuvres. Parce que toi, tu n'es pas injuste pour oublier. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu n'es pas injuste. Tu as sauvé l'Afrique et tu vas continuer à nous sauver. Je crois que maintenant, le temps est arrivé où par ta main puissante, tu vas arrêter cette pandémie. Et les activités vont reprendre, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.